Bonjour à vous, bienvenue, je m'appelle Tamara Zibelen, je suis spécialisée dans l'alchimie et la gestion des émotions à travers le mouvement. Dans cette vidéo, je vais vous partager deux manières de faire face à une situation qui m'est arrivée et qui arrive notamment assez souvent quand soit on vient d'emménager, on est en couple, qu'on va pas spécialement se marier, soit qu'on vient de se marier, soit dans l'option où on a eu un enfant, après avoir eu un enfant, en tout cas peut-être un an après, voire 2-3 ans après qu'on ait eu un enfant. C'est la fameuse question « Alors, vous nous faites quand ?» Ou dans d'autres versions, dis donc, alors c'est pour quand maintenant que c'est fait pour le mariage ou pour l'emménagement, donc on parle. Et puis la version quand on a déjà un enfant, alors c'est pour quand le deuxième? Sachant éventuellement que du moment où on en a fait 2, après 3, c'est considéré comme famille nombreuse, etc. Alors, allons dans le vif du sujet. Imaginez que vous vous êtes marié ou vous avez fait un Pacs, enfin c'est égal, il y a 2 mois, et puis que vous vous retrouvez dans une fête familiale, vous avez des amis de la famille qui ont même déjà des enfants, ou vos oncles, votre tante, enfin voilà. Et puis là, il y a votre tante qui vient vers vous et qui vous demande « Alors, c'est pour quand on se réjouit ?» Là, vous avez plusieurs possibilités. En tout cas, les pensées intérieurement peuvent être indifférentes. Soit vous vivez avec une grande sérénité, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'elle ne sait pas, cette tante-là, c'est que ça fait quand même 1 an au moins que vous essayez et puis que vous avez déjà eu une, voire plusieurs fausses couches. Et qu'à l'intérieur, c'est peut-être pas forcément complètement guéri. Il y a plein de pensées qui peuvent arriver. Alors moi, je dois avouer que ça m'est déjà arrivé d'avoir la pensée « mais va te faire !» Et je vais pas continuer, mais par rapport au fait de « mais c'est quoi tes consciences, c'est quoi ton truc, pourquoi est-ce que tu me poses la question en fait, c'est quoi cette question ?» Et je dois avouer personnellement que je me suis dit plusieurs fois « mais pourquoi est-ce qu'on pose cette question ?» Et j'ai eu plusieurs possibilités, disons plusieurs suppositions. Ça peut être « mais la personne n'a rien d'intéressant à raconter dans sa vie, ou alors elle a rien à me dire qui nous touche à nous, de plus intéressant, qui parle du moment présent, etc. » J'ai eu plein de pensées différentes par rapport à ça. Ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois, notamment le jour du mariage. Et vous avez différentes pensées. Vous avez ma pensée que je viens de dire, vous avez la pensée ouais, si franchement tu savais tout parce quoi je viens de traverser. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est le sentiment que vous avez là-dedans. Donc moi, la pensée va te faire elle dénotait d'un sentiment de colère, en fait. Colère, ça c'est derrière, mais d'un sentiment de frustration, d'injustice, etc. par rapport à ce qu'on a pu vivre avant. Le fait de se dire à l'intérieur, de vouloir justifier et dire ouais, si tu savais partout par quoi j'ai passé, etc. Ça peut être aussi venir d'un sentiment de colère, c'est possible aussi. Une autre manière d'agir, ou les autres pensées qui peuvent d'ailleurs se traduire en phrases, ça peut être une version sarcastique de répondre, comme par exemple on a décidé de suivre la politique de l'enfant unique, on adore la Chine. Donc ça c'est après le premier enfant. Ou la plaisanterie un peu mauvaise, c'est tout top de plaisanteries très mauvaises qui moi me sont passées par la tête mais que je n'ai jamais faites, oui, du genre je t'ai pas dit, il a fait une vasectomie hier, ce genre de truc. Je le dis et j'en rigole parce que franchement il y a plein de choses qui sont venues en plus là, en préparant, ou ça peut être tu sais, on s'est dit qu'il y avait déjà bien assez d'enfants dans la famille, donc on va pas en rajouter. Ce genre de choses assez sarcastiques, qui dénotent aussi qu'il y a quelque chose peut-être à l'intérieur qui n'est pas encore guéri. Alors moi, par rapport à ça, c'est du vécu. C'est du vécu, pas avec l'oncle ou ni la tante, mais avec un autre membre de la famille, même plusieurs personnes. Et je pense franchement ne pas être la seule, puisque j'ai entendu à de nombreuses reprises justement des témoignages de personnes ou de clientes ou de personnes dans mon entourage ou des femmes avec lesquelles j'ai discuté qui découvraient justement que j'accompagnais les femmes qui avaient vécu des arrêts de grossesse, qui s'ouvraient à moi et qui justement parlaient de ce moment-là où on a juste envie de détriper la personne parce qu'à l'intérieur ça fait encore mal, quoi. Il y a pour moi quelque chose de très important, c'est que agir ou dire des choses sous coup d'émotion, ça arrive très souvent qu'on regrette parce que la personne en face, elle ne sait pas forcément ce que vous vivez. Et puis, elle a son vécu, elle a son expérience, elle a sa perception.
ça lui appartient. Ce qui nous appartient à nous, c'est qui on a envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être alignée avec moi-même? C'est quoi mes valeurs? Ma valeur, c'est la bienveillance, par exemple. Et j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un parce que c'est sous le coup de la colère. Donc, moi, la manière que j'ai envie, il y a deux choses que je propose de faire possible dans ces cas-là. Et même si vous êtes entouré de monde, hein, ça se fait, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien avoir comme, disons, comme complice votre copain, votre mari, etc. De dire simplement à la personne de sourire ou de dire on en parle plus tard. Si tu veux bien, on en parle plus tard. Ou de trouver un truc genre je reviens, on en parle plus tard, d'accord? Et puis, hop, vous partez, vous allez peut-être dire à votre conjoint écoute, là j'ai besoin juste de lâcher un petit truc, je t'expliquerai après. T'inquiète, je t'expliquerai après. Mais là, je m'éloigne juste 5 minutes, trouve-moi un alibi, j'en sais rien, n'importe quoi. Enfin voilà. Et puis de s'éloigner, alors moi j'ai une situation par exemple où je m'imagine dans la fête de famille où on est dans un refuge, dans une forêt, mais ça peut être n'importe où, ça peut être dans un restaurant, etc. Et puis d'aller trouver le moyen de crier, ça c'est le premier outil, de crier, et le deuxième moyen de taper. Donc de taper mais dans quelque chose de... voilà. Donc ça peut être par exemple, je vais dans la voiture, je prends les clés de la voiture, je vais dans la voiture, et puis dans la voiture, je ferme les portes et je crie. Alors ça étouffe le bruit, parfois ça étouffe pas assez, mais ça peut étouffer le bruit. Ok ? Ça peut être de, si je suis justement, je me mets sur le truc arrière, c'est d'aller venir dans le coussin arrière et faire... Je vous l'ai fait, mais je l'ai fait pas encore assez fort, mais ça m'a fait du bien, mis à part ça. C'est d'aller dans le coussin sur la banquette, quoi, puis de crier dedans, parce que non seulement dans la voiture ça étouffe le bruit, mais en plus vous avez le coussin qui étouffe le bruit. Il y a d'autres manières hein, possibles. Hein. Si vous êtes dans la forêt, c'est d'aller plus loin, de vous éloigner au moins à 5 minutes et de vous faire un bon cri, quitte à ce que les gens vous entendent, mais ils ne sachent pas de quoi ils parlent. Puis après, du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sauront pas que c'est vous, et puis ils vont commencer « Ah, t'as entendu le cri ?» et tout ça, puis ça va leur faire un autre sujet de conversation. Ça, c'est une autre option. Puis l'autre chose de taper. Alors, dans les arbres, je vous conseille pas. Dans les chaises, pas non plus. Si vous avez une voiture, alors moi j'en ai plus, j'en utilise plus, mais effectivement, c'est encore d'aller taper, d'aller vraiment aller taper du plus fort que vous pouvez. Peut-être qu'il y a des endroits où vous pouvez vous permettre de chercher un coussin et puis d'aller dans un coin reculer et aller taper dans un coussin. Si vous êtes dans une fête de famille où il y a de l'eau quelque part, ou par exemple vous êtes l'été, machin, ou c'est à la piscine, où il y a le lac, vous pouvez aller crier dans l'eau. Ça c'est super top, ça c'est un truc que j'adore. Parce que là en plus j'aime l'élément eau. Voilà. Et puis taper dans l'eau aussi c'est possible. Hein. On tape dans l'eau puis ça amortit aussi, voilà. Mais on peut du coup mettre de la force, taper sur le sable, taper sur quelque chose qui est assez mou quand même. Et puis si vous n'avez pas l'opportunité de le faire tout de suite, alors mettez-vous une note dans la journée que d'ici au soir même, vous allez le faire. Parce que si vous n'avez pas eu le temps d'aller exprimer cette colère, vous pouvez toujours le faire d'ici au soir. Il vous suffira de repenser à la situation et là, votre corps va de nouveau se crisper. En général, c'est le cas et c'est ce qui arrive très souvent quand on ne libère pas une émotion. Dès qu'il y a un effet déclencheur, hop, une pensée, un élément déclencheur extérieur qui vient, ça repart. Donc, vous pourrez après aller d'ici à la fin de la journée. Mais surtout, n'allez pas dormir sans avoir, s'il vous plaît, exprimé cette émotion-là. Et puis, si vous avez pu l'exprimer alors que vous êtes dans le contexte et que vous ressentez dans votre corps que c'est un peu plus serein, alors là, je vous propose d'aller revoir la même personne et puis là, d'aller dans votre vérité et de lui dire, écoute, voilà, par rapport à ta question de tout à l'heure, j'aimerais juste te dire que ça fait 1 an qu'on essaye. J'ai déjà eu 2 arrêts de grossesse, donc pour moi c'est une thématique assez difficile, mais je préfère te le dire maintenant. Et en fait, j'aimerais plus que tu me poses la question. Ok, t'étais pas au courant, c'est ok, mais juste tu me reposes pas la question et puis le jour où moi j'ai envie d'en parler, si ça te va, je viendrai volontiers t'en parler. Ce genre de choses, voilà, que je vous invite à faire. Voilà mes chers, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questionnements par rapport à ça, ou même si vous avez vécu, en fait, partagez pour que d'autres personnes ne se sentent pas seules et puis dire « Ah ben moi aussi j'ai vécu celle-là, oh punaise, ça fait du bien de l'entendre, et puis j'ai vraiment ressenti ça, etc. » Et puis peut-être que vous avez d'autres outils que vous avez envie de partager avec les personnes qui suivent, qui sont dans cette communauté.
Et puis, n'hésitez pas à les partager, ce sera avec plaisir. C'était Tamara. À bientôt pour une prochaine vidéo de partage d'expérience ou d'exploration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre et pour être au courant des prochaines vidéos, mettre des likes, etc. Partager. À bientôt.